Pascal Paradis, bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Vous avez remarqué depuis le début du téléjournal, on n'a pas beaucoup parlé de votre victoire, puis on a parlé beaucoup du troisième lien. Est-ce que ça vous chagrine, ça, qu'il y ait eu un détournement de l'attention comme ça aujourd'hui? Bienvenue en politique. C'est ça le monde politique. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même souligner ce moment-là important dans la vie des gens de Sillery et de Sainte-Foy. Hier, on a envoyé un signal fort. Nous, ce qu'on a entendu tout au long de la campagne, c'est des gens qui nous disaient « On aime le travail que vous faites, on aime le travail que Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, Joël Arsenault accomplissent à l'Assemblée nationale, les propositions, les bonnes questions. Donc, on vous envoie un quatrième député, si on l'a entendu beaucoup. On a entendu aussi la question du signal au gouvernement sur la façon de gouverner, sur la transparence, sur tenir ses promesses. Bien, et là, aujourd'hui, il semble avoir de nouveau un enjeu qui se présente sur cette même question-là. Il a dit aujourd'hui, François Legault, on va consulter, puis à un moment donné, dans les questions, on disait, est-ce que vous allez consulter aussi les députés d'opposition concernant le troisième lien? S'il vient vous revoir concernant le troisième lien, qu'est-ce que vous avez à lui dire là-dessus? Bien là, je lui dirais que j'ai marché dans les rues de Sainte-Foy et Sillery, j'ai rencontré des milliers de personnes. Et la grande majorité ne disait pas « on veut faire revivre le projet de troisième lien autoroutier », parce que c'est ça qui est laissé sous-entendre aujourd'hui. Les gens disaient « on en a contre la façon dont ça s'est passé ». Puis là, revenons là, un petit peu en arrière. Là. Promesse phare de ce gouvernement, 10 milliards, un projet gigantesque présenté sur une présentation PowerPoint de quelques pages. Pendant les élections générales, on apprend qu'il n'y a pas d'études. Et quelques mois plus tard, le projet est abandonné. Et là, il y a une période électorale. Ici, on vient de vivre 35 jours de période électorale. C'en est une façon de consulter les gens, ça. S'il y avait cette idée-là, pourquoi elle n'a pas été mise sur la table? Pourquoi il n'y a pas eu cette transparence-là? Le lendemain des élections, soudainement, on arrive avec ça, faire revivre le troisième lien. C'est un scénario qu'on a déjà connu. Et moi, donc, je dis, est-ce que c'est vraiment ça le message que les gens de Sillery et Sainte-Foy ont envoyé? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est en train de vivre une diversion? Est-ce que c'est de l'improvisation? Il vient d'en avoir une consultation. Je veux qu'on revienne sur votre victoire d'hier. Sincèrement, avez-vous été étonné de l'ampleur? On ne sait jamais jusqu'au 2 octobre à partir de 20 heures. Donc, nous, on n'a jamais rien tenu pour acquis, sauf que dans les derniers jours, on commençait à le sentir. On commençait à avoir des chiffres qui pointaient vers ça. Notamment à ce point-là? Dans les zones où il y avait des indécis, on voyait que là, il y avait de l'enthousiasme. On le sent, ça. Les gens nous accueillent avec un sourire, les gens nous donnaient l'accolade, les gens nous souhaitaient notre victoire. Donc, on ne pouvait pas prédire l'ampleur puis les chiffres exacts, mais on sentait réellement, en fait, depuis quelque temps, qu'il se passait quelque chose dans Jean Talon avec nos bénévoles. Hein? On le dit, là, hier, le chiffre, c'était 728 personnes qui étaient mobilisées pour contribuer à cette élection-là. Il y a eu plusieurs dons aussi. Il se passe quelque chose. Là. Puis vous l'avez senti hier même dans le local électoral. C'est extraordinaire. Il y a eu des discussions avec la CAQ. On l'a su, ça a pris beaucoup de place au début de votre campagne électorale. Visiblement, on comprend que vous entrez en politique, pas nécessairement pour être un député d'opposition d'arrière-ban, comme on dit. Comment vous voyez votre place au sein du PQ, au sein des avenues à venir à l'Assemblée nationale? Bon, moi, j'arrive avec beaucoup d'humilité, là. Puis ça, c'est l'autre part aussi de la façon dont on reçoit ce message-là. Ça nous donne beaucoup d'énergie. On est galvanisé, là, mais on est modeste, on est humble. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je joins une équipe soudée, une équipe très forte, une équipe qui soulève hein, cet engagement citoyen. Alors moi, je vais faire mes classes. J'ai très hâte d'être d'abord le porte-parole des gens de Sainte-Foy et Sillery parce qu'ils se sont confiés à moi. Ils m'ont raconté leurs préoccupations, les enjeux qu'ils vivent, leurs rêves, ce qu'ils veulent faire pour changer, pour améliorer les choses dans Jean Talon. Et ça, là, je vous le dis, là, c'est tellement extraordinaire, cette expérience, cette fenêtre ouverte sur la vie des gens. Aujourd'hui, là, c'est mon principal défi, c'est ça, mon engagement. Je vais me faire le porte-parole de ces gens-là. Bon, on n'a pas parlé du tramway encore. Allons-y. Quelle est votre lecture par le résultat d'hier de l'appréciation du projet de tramway à Québec? Bien, c'est dur là, de faire une appréciation sur le résultat de l'élection d'hier. C'était un enjeu qui était important, dont on a beaucoup discuté pendant les élections, mais il y en avait plusieurs autres. Hein? On vous l'a déjà mentionné pendant la campagne, et moi, je le répète, les gens nous ont parlé jour après jour du coût de la vie, du coût du panier d'épicerie, de la crise du logement. Des aînés nous ont dit on n'est pas capable d'avoir des soins à domicile. Des étudiants nous ont dit la situation est difficile pour nous. Donc, ces enjeux-là, ils étaient là, et il y avait le tramway dans l'ensemble
de ces enjeux-là. Je ne sais pas de quelle manière, là, ça c'est un peu le travail des analystes. Là, mais... Serez-vous un partenaire de Bruno Marchand pour le tramway? Ah, absolument. Là. Nous, là, de travailler avec la Ville, là, c'est fondamental. Okay. Puis j'ai été constant tout au long de la campagne. Là. Le seul parti qui a maintenu du jour 1 jusqu'au dernier jour de la campagne exactement le même discours, c'est nous. On a dit, puis d'ailleurs, pendant la campagne, on a voté en faveur de la motion qui réitérait l'appui au tramway. On avait voté pour le tramway lorsque la loi a été adoptée. On a dit, on est en faveur de ce projet de transport collectif structurant, mais là, il nous faut une mise à jour. Comme pour le troisième lien dont on parlait tout à l'heure, il y a un enjeu de transparence. Juste avant les élections, on apprend que la ministre a un dossier sur son bureau. C'est elle-même qui le dit. Aucune mise à jour de la part du gouvernement du Québec pendant les élections, alors que c'est un enjeu fondamental. C'est ça là, dont on a besoin actuellement pour prendre position et faire avancer ce projet-là. M. Paradis, merci beaucoup.